Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand tirage de l'été. J'ai l'habitude de faire les tirages avec les signes astrologiques et les ascendants pour les grandes périodes. Cette fois, j'ai eu envie d'utiliser la numérologie puisque c'est l'une de mes passions depuis plusieurs années. Alors comment nous allons procéder ? Eh bien, nous allons prendre comme grande ligne votre chemin de vie que vous pouvez calculer en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance et en le réduisant à un chiffre entre 1 et 9. Et pour donner des précisions, nous allons prendre votre vibration personnelle. La vibration personnelle, c'est l'addition de tous les chiffres de votre prénom. Alors pour connaître les chiffres de votre prénom, eh bien vous vous reportez au tableau que vous trouverez dans la description de la vidéo. Sinon, vous faites une pause sur l'image que vous voyez maintenant afin de calculer donc votre propre vibration personnelle. Alors cette vidéo vous concerne si vous êtes en chemin de vie 5, c'est-à-dire que la somme de tous les chiffres de votre date de naissance réduit entre 1 et 9 vous donne le chiffre 5. Nous allons donc voir au niveau personnel, familial, social, professionnel et sentimental ce que vous réserve la période de l'été. Le tirage est valable de fin juin jusqu'à fin août. Alors au niveau personnel, j'ai tiré pour vous la carte du roi des bâtons. Le niveau personnel, c'est ce que vous êtes intérieurement, votre situation intérieure, votre évolution spirituelle, etc. Le roi des bâtons nous indique que vous vous sentez bien, vous vous sentirez bien intérieurement, vous vous sentirez stable, vous vous sentirez construit et vous vous sentirez également maître de votre vie. Vous aurez un certain équilibre entre votre côté masculin et féminin, vous vous sentirez bien ancré et vous vous sentirez surtout avec plein d'énergie, une énergie assez puissante intérieurement qui pourrait par la suite au niveau extérieur vous pousser justement à faire des choses qui sont en accord avec toute cette puissance que vous avez à l'intérieur. Donc au niveau personnel, c'est plutôt une très bonne carte. Au niveau familial, j'ai tiré la carte du battleur inversé, qui pourrait montrer qu'avec vos proches, votre entourage proche, vous allez peut-être abuser justement de cette puissance et de cette énergie intérieure. Vous allez peut-être imposer aux autres toutes vos idées, vos envies, vos besoins, sans vous soucier trop de ce que eux ressentent, ce que eux ont envie. Et ils auront des réactions forcément, et du coup vous aurez peut-être l'impression qu'il y a un blocage entre ce que vous avez à l'intérieur et ce que vous pouvez réaliser concrètement avec votre famille. Donc au niveau familial, il se peut que vous ne vous sentiez pas complètement connecté avec les personnes qui vous entourent. Malgré tout, on reste sur une carte avec des énergies jaunes, des énergies quand même assez hautes. Et si vous restez dans la sagesse et de ne pas trop abuser de la patience et de la confiance des autres, alors ça devrait quand même bien se passer. Ensuite, au niveau familial, cette carte du battleur inversé annonce aussi l'envie de laisser certaines choses telles qu'elles sont, de ne pas avoir trop envie d'avancer ou de ne pas être très motivé pour avancer. Peut-être que les choses vous conviennent telles qu'elles sont et que l'attitude des autres pourrait quelque part amener certains doutes en vous. Mais comme vous avez le roi des bâtons en carte personnelle, ça ne devrait pas vous déranger finalement plus que ça. Alors vous êtes en chemin de vie 5, c'est un chemin de vie qui vous amène à aller chercher une certaine liberté intérieure et aussi une certaine liberté extérieure. Et cette carte du battleur inversé peut indiquer ce détachement par rapport aux anciens schémas, par rapport aux traditions qu'il pourrait y avoir dans la famille. Donc ça peut être aussi très bénéfique par rapport à la réalisation de votre chemin de vie. Au niveau social, nous avons la carte du 4 des bâtons qui montre que tout devrait bien se passer dans un contexte plus élargi, c'est-à-dire non plus seulement votre famille, mais
tout le cercle amical ou votre rapport avec certaines institutions. Il ne devrait pas y avoir de conflit, pas de mauvaises nouvelles, pas de mésentente. Donc ça devrait se passer plutôt bien au niveau social. C'est d'ailleurs peut-être dans le côté social que vous allez plus vous épanouir durant cet été, en profitant du bon temps passé avec des amis, ou peut-être en étant dans la réalisation de quelque chose avec des connaissances, puisque le roi des bâtons est quand même un personnage qui a envie de réaliser des choses dans la matière, et le 4 des bâtons, c'est quelque chose qui se réalise, qui est matérialisé dans le concret. Donc vous allez peut-être trouver autour de vous des personnes qui pourraient éveiller en vous peut-être de nouveaux buts et qui vous apporteront une énergie supplémentaire pour pouvoir vous réaliser et définir ce que vous voulez vraiment faire. Donc pour l'instant, avec le niveau personnel, familial et social, on sent que vous êtes plein d'énergie, que vous avez envie de construire de nouvelles choses, que vous allez peut-être vous libérer d'anciens schémas, d'anciens modes de vie, d'anciennes traditions pour vous tournez vers d'autres personnes un peu plus éloignées que votre cercle familial, mais avec lesquelles vous allez pouvoir vous réaliser, trouver une certaine liberté qui vous apporteront l'élan et l'enthousiasme pour le faire. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Au niveau professionnel, nous avons la carte du 8 des épées, qui pourrait amener à penser que vous vous sentez un peu prisonnier dans votre côté professionnel. Donc si vous avez déjà un emploi, eh bien vous pourriez vous sentir enfermé dans cet emploi avec aucune possibilité d'évolution, ou si vous n'avez pas d'emploi, eh bien vous pourriez très bien porter une certaine obsession là-dessus pour vous défaire de vos liens et aller vers quelque chose qui sera plus constructif pour vous par la suite. Vous vous sentez bloqué dans cette situation dans laquelle vous n'avez pas d'emploi et vous aurez simplement envie de vous en sortir. Donc, d'un côté, vous aurez envie de vous en sortir et d'un autre côté, si vous avez un emploi, vous risquez de vous sentir prisonnier et d'avoir aussi envie de faire autre chose ou en tout cas d'amener des modifications dans ce que vous faites pour pouvoir continuer d'évoluer, surtout si vous avez trouvé cet enthousiasme de construire quelque chose dans un autre cercle, qui est le cercle social plutôt que le cercle professionnel. Eh bien, vous pourriez donc décider d'apporter des modifications dans votre côté professionnel pour vous lancer dans autre chose, pourquoi pas. Donc ce personnage du 8 des épées, malgré tout, avance entre les épées. Il avance en étant attaché, il avance les yeux bandés, mais il avance quand même. Donc on est plus ici dans un état d'esprit que ce qui se passe vraiment dans la réalité. On peut interpréter ça vraiment dans le sens où vous vous sentez enfermé, vous vous sentez bloqué peut-être dans ce que vous faites actuellement parce que ça ne convient peut-être plus justement avec cette force intérieure, cette énergie intérieure que vous avez avec le roi des bâtons, mais que concrètement autour de vous, en fait, ça se passe peut-être pas si mal que ça. C'est plus un sentiment intérieur de se sentir prisonnier dans ce que vous faites ou dans ce que vous n'avez pas la possibilité de faire pour le moment. Mais vous allez trouver ces énergies, ces associations peut-être dans votre cercle social pour vous mettre en accord avec votre roi des bâtons. Alors ensuite, au niveau sentimental, eh bien tout va bien puisqu'on a la carte du 9 des coupes. Donc vous vous sentirez accompagné, vous vous sentirez protégé, vous vous sentirez stable. C'est une période pendant laquelle le côté sentimental va bien. Vous allez profiter de l'été pour être bien avec votre partenaire, d'être dans le plaisir, le confort et de vous rendre compte que finalement vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous allez porter votre attention plus sur la valeur de la relation en elle-même plutôt qu'à l'image que vous en avez
ou à l'image que vous renvoyez autour de vous, ça sera plus une satisfaction intérieure de vous rendre compte de la chance que vous avez peut-être, et vous allez sentir que vous allez aussi pouvoir puiser dans cette relation un soutien, une compassion énorme qui va aussi participer à cette élévation d'enthousiasme que vous aurez pendant cette période de l'été. Donc l'ensemble du tirage pour vous est plutôt pas mal, hein. On voit votre réalisation, votre chemin de vie est en 5. C'est un désir de liberté, de rompre avec des vieux schémas, d'aller vers la nouveauté, de trouver votre liberté intérieure et extérieure, et l'ensemble de ces cartes, eh bien finalement c'est ce qu'elles nous montrent aussi. Donc c'est une bonne période pour vous poser des questions sur le pourquoi vous vous sentez enfermé, ligoté ou prisonnier dans votre cercle professionnel, pour y remédier et profiter de toutes les énergies qu'il y a autour au niveau social, sentimental, mais aussi de votre énergie intérieure du roi des bâtons pour, à la suite des vacances, peut-être agir sur ce côté professionnel. Nous allons voir avec les vibrations personnelles si l'on peut amener des précisions supplémentaires. Alors, si vous êtes en vibration personnelle 1, j'ai tiré pour vous la carte de l'empereur. Alors, c'est une carte très forte de puissance. Alors, un roi des bâtons et un empereur, si vous n'êtes pas ancré dans la matière, personne ne l'est. Attention à votre côté un peu autoritaire, et si vous devez rompre des liens ou si vous devez casser de vieux schémas, de vieilles traditions au niveau familial, vous risquez d'être assez brutal. Alors, il se peut que vous imposiez aux autres, justement, vos désirs et rêves et vos envies, et alors vous allez vraiment imposer de pied ferme. Je dirais presque que vous n'allez pas laisser le choix, ce sera comme ça, un point c'est tout. Vous serez sûr de vous, vous serez vraiment stable, vous serez concret et vous allez imposer vos lois, vos limites en sachant profondément au fond de vous ce que vous voulez. Donc cet empereur vient vous donner une énergie supplémentaire à celle du roi des bâtons pour vous imposer. Le côté positif, c'est que le roi des bâtons et l'empereur sont quand même deux personnages qui sont dans la bienveillance, dans la protection de ceux qu'ils aiment. Mais ce sont aussi des personnages qui savent où ils veulent aller, jusqu'où on peut aller avec eux, et qui ne vont pas se laisser envahir par les émotions. Ce sont deux personnages très stables émotionnellement. Donc cette carte, cette force de l'empereur va se répercuter donc au niveau personnel, au niveau familial, au niveau social. Il se peut que si vous vous associez à certaines personnes qui vous donnent cet élan, cet enthousiasme pour faire quelque chose de concret, il se peut que ce soit une équipe que vous formiez autour de vous et que ce soit vous qui en soyez le dirigeant, de manière à mener à bien votre projet justement. Au niveau professionnel, ça indique que maintenant, même si vous vous sentez bloqué, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc vous n'êtes pas loin d'enlever le bandeau et les liens qui retiennent le personnage pour avancer dans votre vie. Et au niveau sentimental, amoureux, eh bien l'empereur avec un 9 des coupes, c'est un mari ou une femme très bien dans son couple, qui dirige peut-être le couple, mais qui fait en sorte qu'il y ait une très belle harmonie au sein de la relation. Attention quand même, l'empereur peut parfois être un peu dominateur sur l'autre. Alors si vous êtes en vibration personnelle 2, j'ai tiré la carte du 10 des bâtons inversés. Donc on est sur une carte des bâtons qui nous rapproche du côté terrestre, du monde du travail, et associée au roi des bâtons, cette carte du 10 des bâtons indique que vous êtes tout à fait capable maintenant de gérer vos responsabilités et aussi de peut-être vous soulager en déléguant certaines de vos responsabilités à d'autres personnes.
Alors au niveau familial, si vous rompez avec de vieux schémas, de vieilles traditions, eh bien vous allez ressentir comme une délivrance de cela. Ça va vous faire du bien parce que vous allez enfin pouvoir lâcher tous les bâtons là pour pouvoir avancer dans votre vie et pouvoir créer vos propres règles, instaurer peut-être de nouvelles règles aussi au niveau familial et pourquoi pas entre un bachelor inversé, un 10 de bâton inversé et un roi des bâtons, eh bien, axez vos discussions avec les autres sur le fait de leur montrer que vous avez déjà accepté beaucoup de choses, que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts pour vous adapter et donc leur démontrer que maintenant, soit ils acceptent ce que vous leur imposez, ou soit vous allez vous délivrer en prenant d'autres décisions qui seront plus bénéfiques pour vous. Au niveau du travail, encore une fois, eh bien, c'est le personnage qui va très rapidement enlever son bandeau et ses liens, qui va se délivrer, qui va se faufiler entre les épées et qui est tout proche de passer à une nouvelle vie, qui va tourner une page du côté professionnel pour aller vers une nouvelle voie, d'aller vers quelque chose surtout qui vous plaît beaucoup plus. Au niveau sentimental, le 10 de bâton inversé et le 9 des coupes indiquent que vous vous investissez beaucoup dans votre relation, que vous aurez peut-être moins envie d'en fournir parce que vous avez l'impression que votre relation est acquise, que vous avez trouvé votre stabilité, que vous avez l'impression d'avoir ce qu'il vous faut et que vous n'allez pas aller chercher plus loin des complications. Tout va bien pour vous comme vous êtes actuellement et vous n'avez pas trop envie que ça change, tout simplement. Si vous êtes en vibration personnelle 3, j'ai tiré la carte du valet des bâtons. Le valet des bâtons m'indique ici que vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, que vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments en main pour pouvoir faire exactement ce que vous voulez faire ou peut-être votre idée de ce que vous voulez faire n'est peut-être pas encore claire ou ajustée. Toujours est-il que vous avez grandi intérieurement, vous avez une bonne stabilité intérieure qui vous donne l'envie de faire quelque chose et ce valet des bâtons vient appuyer cette notion d'avoir envie de démarrer quelque chose et que ce soit surtout quelque chose de concret. Par rapport au cercle familial, ça peut être la prise d'une dépendance, le fait peut-être de quitter le cercle familial pour aller faire votre propre vie si vous êtes un jeune adulte, l'envie d'entrer dans le monde, celui qui sera votre monde. Et vous y serez peut-être poussé au niveau social avec beaucoup d'enthousiasme qui va vous donner l'envie d'aller faire ce démarrage, d'aller poser vos propres structures pour démarrer en fait dans votre vie. Donc toujours si vous êtes un jeune adulte. Pour les autres, eh bien ça peut être le besoin de démarrer quelque chose de nouveau, de redonner un nouveau souffle à l'ensemble de votre vie en général. Vous avez déjà une grande satisfaction personnelle quand même de tout ce que vous avez, mais peut-être avez-vous envie que cette satisfaction soit complète et dans tous les cas, donc vous avez envie quelque part d'amener un souffle nouveau. Alors ça peut être au niveau professionnel de construire un nouveau projet, de démarrer un nouveau travail et ça se fera dans l'enthousiasme avec des idées toutes fraîches qui vous amèneront peut-être à prendre certains risques. Mais comme le personnage de la carte, vous allez quand même bien calculer tous les risques qui pourraient se présenter. Au niveau sentimental, eh bien, puisque vous êtes déjà satisfait et bien à l'aise dans votre relation, on voit avec ce valet des bâtons un personnage fidèle qui se sent bien en tout cas dans sa relation. Si vous êtes maintenant en vibration personnelle 4,
c'est la carte de la mort inversée que j'ai tirée pour vous. Donc cette carte vient annoncer quelques blocages, l'impression de ne pas pouvoir avancer autant que le roi des bâtons voudrait vous y pousser, et il pourrait y avoir quelques résistances qui pourraient vous empêcher de continuer cette évolution. Je parle de l'évolution intérieure ici. En même temps, comme vous vous sentirez bien comme vous êtes, peut-être que vous ferez comme un break en voulant rester dans l'état où vous êtes actuellement parce que ça vous convient bien tout simplement. Le roi des bâtons est plein de bonnes énergies et peut-être que vous n'aurez tout simplement pas envie de quitter cet état qui est quand même très très bon. Au niveau familial, alors avec le battleur inversé, ça peut effectivement annoncer des blocages, des choses que vous n'osez pas dire ou des choses que vous n'osez pas faire. Alors s'il s'agit de rompre avec de vieilles traditions, vous aurez un peu un recul par rapport à cela en vous demandant si c'est vraiment bien de partir sur un nouveau chemin ou si certaines de ces vieilles traditions ne seraient peut-être pas tout simplement à ajuster ou à mettre au clair avec certaines personnes de votre entourage proche. Alors maintenant, si le battleur inversé vient indiquer avec votre roi des bâtons que vous aurez tendance à imposer aux autres vos idées, vos envies, eh bien, je vous disais tout à l'heure que l'entourage risquait de réagir et c'est ce qui pourrait donc provoquer ces blocages avec la carte 13 inversée. C'est que vous allez vous confronter quelque part à votre cercle familial et vous risquez d'entrer en résistance un peu contre ceux qui vous entourent. Au niveau social, eh bien, vous serez pris entre l'enthousiasme de découvrir de nouvelles choses, de peut-être construire de nouvelles choses ou d'avoir des inspirations qui proviennent des autres qui pourraient être très prometteuses pour vous, qui vont très bien dans les énergies du roi des bâtons, mais que vous vous bloquerez vous-même quelque part, peut-être par méfiance, ou peut-être que vous n'irez pas chercher plus loin que le bout de votre nez, et que vous allez rester sur les simples propos ou propositions que l'on va faire ou vous dire, et vous allez peut-être rester buté sur certaines choses qui, finalement, au lieu de vous faire avancer, va vraiment venir vous bloquer dans votre évolution, mais vous allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite. Au niveau professionnel, c'est un peu la même chose puisque vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enfermé. Avec la carte 13 inversée, eh bien, vous vous sentez bloqué aussi. On dirait que vous ne savez pas trop comment vous y prendre finalement pour vous sortir de ce côté professionnel qui vous dérange. D'un côté, vous avez envie de tout balayer, d'un autre côté, vous êtes quand même avec beaucoup de doutes et vous êtes dans des énergies un peu contradictoires là-dedans. Et au niveau sentimental, eh bien, puisque vous êtes bien dans votre relation avec le 9 des coupes, eh bien, c'est pareil, ça stagne, ça reste comme ça, il n'y aura pas d'évolution dans le couple, tout continuera d'aller comme c'est pour le moment. Si vous êtes en vibration personnelle 5, j'ai la carte du 3 des coupes inversée. Donc cette carte a surtout rapport ici avec la carte sociale, la carte du 4 des bâtons pour vous. Et elle est assez contradictoire puisque au niveau social, la carte du 4 des bâtons annonce plutôt des festivités, des réunions dans la joie, plein de bonnes choses finalement. Et puis ce 3 des coupes vient montrer qu'il pourrait y avoir des tensions avec votre réseau social ou des projets que vous allez faire avec eux qui pourraient finalement tomber à l'eau. Donc d'un côté, vous êtes porté par un enthousiasme très fort d'être avec certaines personnes et puis d'un autre côté, ça risque de pas être aussi bien que vous l'espériez ou qu'on vous l'aurait laissé croire. Au niveau personnel, cette carte indique que vous allez vous sentir un peu seul ou que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul. Alors un peu seul avec votre roi des bâtons, c'est un peu dommage de gaspiller cette énergie-là, puisque se retrouver seul quand on a envie d'aller faire des choses dans la matière, on est un peu aussi dans la contradiction. Quelque part, on pourrait dire pour vous que tout ira bien pendant cette période d'été,
mais c'est vous-même qui allez chercher peut-être des choses là où il y a peut-être pas besoin de chercher. Et il se peut aussi tout simplement que cette carte vienne vous conseiller de ne pas être trop dans la matière, puisque vous allez être énormément dans le monde concret, mais peut-être aussi d'aller chercher un peu vos intuitions et votre connexion avec vous-même, parce que vous allez avoir tellement d'énergie, tellement de force en vous, que peut-être vous allez oublier certaines choses de vous-même et que c'est cette manière de vous imposer qui risque au niveau familial de vous sentir un peu exclu ou en tout cas pas en accord vraiment avec les gens qui vous entourent. Si vous êtes en vibration personnelle 6, j'ai tiré la carte de la reine des coupes inversée. Alors au niveau personnel, cette reine des coupes inversée vient appuyer le fait que vous allez être énormément dans la logique, dans le concret, et que vous allez complètement mettre de côté vos émotions, que vous allez être plus dans le raisonnement logique, terre à terre, avec une puissance intérieure assez forte, et que vous allez certainement cacher ou refouler beaucoup d'émotions pour pouvoir avancer intérieurement. Seulement, vous risquez de perdre de vue votre objectif final. Et à un moment donné, il faudra bien que toutes ces émotions que vous refoulez avec cette reine des coupes inversée ressortent. Donc vous ne serez plus tellement en équilibre, on va dire, entre les énergies masculines et féminines. Vous allez mettre les énergies un peu plus féminines de côté. Et le conseil ici serait quand même d'essayer de garder cette stabilité entre les deux. Au niveau familial, c'est pareil, ça montre que vous allez imposer aux autres, diriger les autres, sans trop vous préoccuper de ce que ça provoque chez eux, de ce qu'ils peuvent ressentir, s'ils ont envie ou pas. Je ne vais pas dire que vous serez plus dans la dictature, mais en tout cas, vous allez avoir cette forte envie de vous imposer auprès de tout le monde. Ça aura la même conséquence au niveau social, surtout si vous associez avec des personnes, que vous créez un projet, que vous êtes plutôt, on va dire, le chef de projet, eh bien vous n'aurez que le projet en tête et vous n'allez pas du tout vous occuper de tous les aspects émotionnels ou le temps que ça va prendre aux gens qui seront près de vous. Vous allez voir que vos propres objectifs pour réaliser votre propre but. Quant au niveau professionnel, eh bien là, cette reine des coupes inversée pourrait être bénéfique dans le sens où si vous hésitiez à quitter un travail, par exemple, pour une quelconque raison, que vous y êtes depuis longtemps, que vous avez des collègues que vous aimez bien, que les horaires vous convenaient, etc., eh bien là, toutes ces émotions-là vont vous quitter et ce sera beaucoup plus facile pour vous si vous souhaitez quitter votre travail. Au niveau sentimental, par contre, vous allez être tellement sûr de vous dans votre relation, tellement dans la sensation que tout est acquis au niveau relationnel, ou que simplement si vous êtes seul, que vous vous sentez très bien comme vous êtes, eh bien c'est pareil, vous n'allez pas montrer vos émotions, vous n'allez pas les exprimer. Donc attention parce que ça va durer le temps des vacances, mais après les vacances, votre partenaire pourrait par exemple vous reprocher de ne pas avoir été assez attentif. Si vous êtes à la recherche d'une relation, eh bien, on peut déduire ici que vous ne serez pas, en tout cas, à la recherche d'émotions fortes, ni d'une relation durable, puisque pour l'instant, du moins pendant cette période d'été, le côté amoureux n'est pas votre souci principal. Ensuite, si vous êtes en vibration 7, j'ai pour vous la carte du 2 des deniers inversée. Alors la carte du 2 des deniers, elle a toujours beaucoup de signification. On peut l'associer avec tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. On voit sur le personnage un personnage qui joue, qui s'amuse, qui est insouciant. Il est au bord de la mer, donc finalement ça tombe très bien pour une période de vacances. Il se soucie pas énormément de son équilibre financier, donc peut-être que vous aurez tendance à faire des dépenses sans trop exagérer, qui vous garderez quand même un certain équilibre, vous retomberez toujours sur vos pieds, mais ce sera un peu difficile car vous pourriez avoir tendance à avoir des dépenses assez excessives et puis d'un seul coup ne plus en faire du tout, passer d'un extrême à l'autre.
Alors au niveau personnel, cette carte du 2 des deniers avec le roi des bâtons va peut-être venir vous déstabiliser un petit peu. Le roi des bâtons est aussi un personnage qui est capable de tout faire. Il sait construire, il sait ce qu'il veut, il sait diriger. Et avec le 2 des deniers inversé, peut-être qu'intérieurement vous allez vous sentir un peu surchargé, d'avoir peut-être un peu trop de choses sur vos épaules. Et donc, certainement que vous allez accueillir cette période de vacances comme un soulagement quelque part. Au niveau du travail, faites attention de ne pas vous laisser aveugler par certaines propositions qui pourraient paraître alléchantes. Faites confiance à votre intuition avec le 8 des épées pour ne pas tomber dans des pièges ou de fausses propositions ou des choses qui pourraient vous faire miroiter un avenir merveilleux, etc. Regardez bien si on vous propose des choses sur du long terme ou pas. Vous pourriez faire une erreur de choix au niveau professionnel donc. Au niveau sentimental, c'est quand même du bon temps passé avec votre partenaire, avec peut-être parfois des hauts et des bas, mais qui se remettront toujours finalement bien. Au niveau familial et social, ça pourrait venir peut-être un peu assombrir la couleur jaune des cartes du battleur et du 4 des bâtons, dans le sens où vous n'arriverez pas à profiter pleinement finalement des bons moments passés parce que vous serez toujours un peu dans l'hésitation entre ce que vous voulez à l'intérieur, du roi des bâtons qui est assez exigeant et puis ce qui se passe autour. Il va falloir trouver un équilibre dans les activités, par exemple, que vous ferez cet été en famille. Pourquoi pas, on peut voir ça dans ce sens-là. Dans l'ensemble, cette carte du 2 des deniers vient un peu titiller votre propre dualité pour peut-être vous apprendre à gérer cette force, cette puissance, ce bien-être que vous avez en vous avec la carte du roi des bâtons, tout simplement. Alors si vous êtes maintenant en vibration personnelle 8, j'ai tiré la carte du 5 des épées inversées. Alors cette carte, elle va très très bien au niveau personnel avec le roi des bâtons, puisqu'elle vient indiquer dans un sens que si vous avez eu, on va dire, des soucis personnels ou un problème d'évolution personnelle, vous surmontez, vous vous êtes sorti de l'impasse. Et vraiment maintenant c'est de l'histoire ancienne et avec le roi des bâtons vous vous sentez pendant cette période d'été vraiment bien. Et vous vous sentez tellement bien que cette carte inversée vient nous dire aussi que quelque part maintenant vous allez rester un moment comme ça, vous ne voulez plus que ça change, vous avez besoin de profiter de cette stabilité intérieure. Au niveau social et professionnel, cette carte nous dit que vous retrouvez une très bonne confiance et forcément quand on se sent bien à l'intérieur, on peut avoir des actions différentes sur le monde extérieur et vous allez retrouver quand même une certaine confiance dans votre cercle social et aussi une confiance en vous au niveau professionnel pour lequel vous allez certainement voir de nouvelles choses, de nouvelles propositions ou une nouvelle possibilité d'évoluer dans votre travail. Au niveau sentimental, c'est aussi une confiance retrouvée. Donc, si jamais vous avez eu quelques petits ennuis de couple récemment, vous allez refaire confiance, ça va aller beaucoup mieux. Et si vous êtes à la recherche d'une personne et que vous avez été blessé récemment par une déception amoureuse ou quoi que ce soit, vous allez vous sentir prêt à recommencer une nouvelle relation. Vous allez en tout cas essayer de refaire confiance et de redonner votre confiance à quelqu'un d'autre. Dans l'ensemble, cette carte du 5 des épées annonce quand même une confiance retrouvée et la possibilité de surmonter, de guérir, et cela vous permettra par la suite de passer à autre chose, de tourner une page. Si vous êtes en vibration personnelle 9, j'ai la carte du mât inversé. Cette carte vient tout de suite vous inviter à la prudence. Ce n'est pas le moment pendant cet été de vous lancer à corps perdu dans un projet quelconque. Au niveau professionnel, même si vous avez des
sensation d'être enfermé dans votre niveau professionnel et que vous avez l'impression d'avoir des opportunités qui pourront vous faire évoluer au niveau social, restez prudent, même si vous vous sentez fort intérieurement. Avec le battleur inversé, vous n'aurez pas trop envie non plus d'écouter les conseils de vos proches. Donc un deuxième appel à la prudence avec ce mât inversé, de ne pas vous lancer dans tout et n'importe quoi. Donc c'est la première chose. Ensuite, le mât inversé, avec ce roi des bâtons très concret, très terre à terre, vient vous dire aussi que vous n'êtes plus assez connecté avec vos énergies subtiles, vos énergies supérieures. Arrêtez d'être trop logique et refaites un peu confiance en vos intuitions et en votre instinct. Vous calculez tout, vous voulez maîtriser tout afin de prendre le moins de risques possible. Et personne ne peut vous le reprocher. Malgré tout, vous n'avancerez plus si vous ne prenez pas parfois quelques risques et si vous n'écoutez pas un peu votre intuition qui, elle, sait ce qui est bon pour vous. Donc, prudence de ne pas rester bloqué sur des idées fixes par rapport au niveau social et professionnel qui pourraient par la suite vous entraîner dans des projets pour lesquels le mât vous dit que ce n'est absolument pas le moment. Et d'ailleurs, écoutez donc votre intuition qui, elle, viendra vous remettre des doutes au moment où il le faudra. Et c'est peut-être au niveau familial, avec le battleur inversé, que vous y trouverez les conseils, même si vous n'aurez pas envie de les écouter, qui vous permettront de peut-être pas faire de bêtises. Donc d'après le tirage général, vous n'aurez pas du tout envie de suivre les conseils, les traditions et tout ça, mais avec ce mât inversé, je pense que vous êtes prévenu 2 fois. Donc cette carte du mât vient vraiment freiner votre élan du roi des bâtons et en même temps vient vous demander de vous reconnecter avec vous-même, de profiter de cette période de vacances pour ôter un petit peu cette carapace logique, raisonnée et très terre à terre pour pouvoir être guidé de nouveau intérieurement. Alors au niveau sentimental, ça nous dit aussi que si vous vivez une histoire d'amour pour l'été, n'attendez pas une grande relation sentimentale, ce sera certainement une relation qui ne durera que le temps de l'été et ce n'est pas le moment non plus vraiment d'entamer une relation très profonde, on va dire. Voilà donc ce que vous réserve la période de l'été. J'espère que ce tirage qui associe la numérologie et les cartes vous a plu, que vous y avez compris quelque chose et que ce soit assez personnalisé. C'était, j'espère, le but que j'atteins. Donc, en attendant un prochain tirage pour une autre grande période, eh bien, je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances et un très bel été. Et je vous dis donc à très très bientôt.